Pour l'instant, on n'en parle pas trop, mais quand l'heure viendra, Joker Folia 2 fera pas mal de bruit. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous allez regarder la vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. On va parler de DC Comics un petit peu, et surtout, plus particulièrement, vous avez vu le titre, la miniature, et sans doute cette mini-introduction de Joker Folia 2, puisque c'est le seul film, gros film d'ici, même le seul film carrément, de DC Comics à sortir en cette année 2024, avant de réellement débuter les choses sérieuses à partir de 2025. Oui, Joker Folia 2, suite au premier film sorti en 2019, sortira, il est prévu je crois pour octobre ou novembre, je crois octobre 2024 précisément. Pour l'instant, c'est un film qui intéresse certaines personnes, j'ai l'impression, pas mal de gens sont assez curieux de voir ce que ça peut donner, mais fait pas non plus énormément de bruit, jusqu'à, je pense, qu'il y ait une première véritable bande-annonce, un premier teaser qui puisse sortir. D'ailleurs, le réalisateur du film, je crois, Todd Phillips, a carrément dit que le premier trailer devrait sortir au mois d'avril, donc on y arrive petit à petit, mais j'avais envie de parler de ce film, puisque pour moi, on parle beaucoup de Deadpool 3 pour cette année 2024, qui pourrait sauver à la fois le MCU, qui est pas forcément dans la meilleure des périodes, en ayant sorti justement d'une année 2023 assez compliquée en termes de films, de séries, de réception du public, etc. Et on parle beaucoup justement de Deadpool et Wolverine pour sauver l'univers du MCU, l'univers Marvel au cinéma surtout, mais aussi pour le genre des films de super-héros de manière générale qui n'est pas dans sa meilleure des périodes, clairement pas. Et en vrai, je pense qu'on oublie un petit peu trop Joker Folia 2, puisque pour moi, je suis prêt à mettre ma main à couper, je dirais, que c'est un film qui va faire son effet. J'ai envie de mettre une petite pièce sur ce film Joker Folia 2, puisque moi-même, je suis pas non plus très hypé, et je pense que je ne le serai pas non plus énormément d'ici à ce que le film sorte, mais je suis quand même très curieux, et ça a évolué, puisque pendant un temps, je faisais partie des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par ce film. J'avais beaucoup aimé le premier film sorti en 2019, qui avait été une réelle surprise pour beaucoup de gens, dont moi. C'est vrai qu'on était assez curieux de savoir ce que ça allait donner, hein. Il y avait une espèce d'aura assez énigmatique autour du premier film en 2019, puisque ben voilà, on se demandait ce que ça allait pouvoir être, un projet solo, spin-off, sur le personnage du Joker en tant qu'origin story, écarté de tout en termes d'univers partagé ou quoi que ce soit. On était assez curieux, je pense, hein, du moins on était plusieurs à être curieux de voir ce que ça allait donner, de quelle gueule ça allait avoir, et petit à petit, plus les teasers, les images, les bandes annonces étaient dévoilées, et plus on disait ah mais ça peut vraiment avoir de la gueule en termes de ton, d'approche, de style, ça peut tirer son épingle du jeu et surtout faire du bien à l'époque, hein, en 2019, à un univers DC Comics au cinéma qui n'est pas forcément très curieux. Est-ce que ça a forcément changé entre temps depuis aujourd'hui en 2024? Pas forcément, mais en tout cas c'est vrai qu'en 2019 le Joker, le premier film, avait eu un énorme engouement, ça avait été un vrai phénomène, hein. Même moi, pour moi ça fait partie de mes séances de ciné les plus mémorables, pas en tant qu'expérience, tu vois, c'est pas comparable à un Endgame ou un No Way Home, mais juste en termes de rapport entre moi et le film, l'écran géant qu'il y avait en face de moi, la surprise que je me suis prise dans la gueule. Je l'ai pas revu d'ailleurs depuis le cinéma, mais j'en ai encore un très très bon souvenir. Et du coup, eh bien oui, est-ce que Joker Folia 2 peut réitérer en quelque sorte cet exploit-là, puisque pour moi c'est réellement un exploit, hein, de partir d'un film, d'ailleurs avec un budget qui s'avoisinait entre 50 et 75 millions de dollars pour qu'il dépasse le plus du milliard de dollars, hein. C'était un véritable phénomène énormissime. Est-ce que le deuxième opus peut réitérer cet exploit-là? Je sais pas, puisque à vrai dire, pendant un temps, puisqu'on sait, hein, que ce film va arriver depuis 2022 je crois, via l'annonce officielle faite, avec voilà l'introduction de Lady Gaga en Harley Quinn, etc. On sait que ce film va arriver depuis 2022. J'étais pas très chaud à l'idée d'avoir un second film, puisque ben, le premier se suffisait à lui-même et il était excellent en tant que one-shot, en tant que spin-off, dans son coin à part, sans pour autant continuer et aller plus loin que ça. J'avais adoré, puisque il y a un début, un milieu, une fin, ça raconte son propre truc, son propre style, ça se permet des choses créativement et artistiquement que, eh bien, on pourrait pas se permettre si justement on était dans un univers partagé ou quoi que ce soit. Et pour moi, voilà, il n'y avait pas besoin d'une suite, du moins pas vraiment. Et un deuxième opus, je m'étais dit que, ouais, pourquoi pas, enfin non, en fait, ça sert à rien, l'histoire a été racontée, ça sert à rien d'aller plus loin que ça. Et en vrai, ben, plus on avançait, plus je me dis que ouais, pourquoi pas en fait. Je suis assez intéressé de voir la prestation déjà de Lady Gaga en Harley Quinn, qui peut s'apparenter être assez particulière et sans doute différente de ce qu'on a eu, hein, pour l'instant avec Margot Robbie dans le rôle depuis des années à travers plusieurs projets. C'est déjà le premier gros point où je me suis dit pourquoi pas finalement. Plus on avançait, plus je me disais ah ça peut, pourquoi pas
avoir de la gueule, et puis surtout l'aspect créatif, l'aspect artistique, puisque le film, et on en reviendra un petit peu après, était vendu à la base comme une sorte de comédie musicale. Alors je sais que c'est un genre qui ne plaît pas forcément à tout le monde, même moi en soi je suis pas non plus le plus grand des fans des comédies musicales, mais c'est pas un genre que je déteste, au contraire. Et pour le coup il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément les comédies musicales. Moi j'avoue que je suis assez ouvert sur le genre, si c'est bien fait, ben, c'est cool. Et j'avoue que sur l'aspect des films de super-héros, c'est pas un genre qui s'apparente très souvent, et je me dis que en termes de profondeur créative et artistique, ben justement ça peut propulser cette suite qui n'était pas forcément attirante de base, comme étant, pourquoi pas, surprenante, en tout cas à mon sens. Et finalement, il y a pas longtemps, hein, ça fait partie des dernières news hein, autour de ce projet-là dernièrement, eh bien on a appris via le directeur de la photographie directement que le film ne serait pas une comédie musicale, en tout du moins, il y a de la musique dedans, la musique ferait réellement partie intégrante, je vais y arriver, intégrante du film, mais il ne considère pas le film comme réellement une comédie musicale, en tout cas pour lui, il sait pas trop, c'est pas vraiment le cas. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, parce que pendant longtemps le film était vendu quand même comme une sorte de comédie musicale, vraiment. On nous vend d'ailleurs, il y a pas longtemps, encore une fois, comme étant, enfin, ayant une grosse scène, je vais y arriver, de claquettes par exemple, assez stylée, etc. Il y a pas mal d'images qui sortent hein, du film depuis quelques temps, certaines sont en noir et blanc, donc voilà, un style très appuyé quand même. Moi, je me dis que c'est plus de la communication qu'autre chose. Oui, pour moi, le film serait une sorte de comédie musicale, pas forcément appuyée, et pas à 100% quand même, mais il y aura quand même une grosse partie pour moi comédie musicale, ça se sent, ça se voit, et bah, ça a toujours été quasiment déclaré comme ça. Mais je pense que c'est surtout une déclaration qui est là pour rassurer les gens. Puisqu'on va pas se mentir que le genre de la comédie musicale n'est pas un genre aujourd'hui qui attire, qui plaît beaucoup, hein, ne serait-ce que par exemple pour le film, l'un des derniers Spielberg, West Side Story, le remake, que j'avais adoré pour le coup, voilà, magnifique film, mais ça a été un énorme flop qui avait coûté quand même pas mal cher au studio, et finalement il a pas très bien marché, il a même pas marché du tout en soi, si on met en perspective le budget et son score au box-office. Et on peut penser aussi à The Marvels, qui de base devait avoir une grosse partie comédie musicale, et il semblerait que sur le projet final, eh bien, c'est une partie qui a complètement été charcutée, de par les retours avant que le film sorte sur cet aspect, etc., via les infos, les rumeurs et tout. Donc finalement, on sent qu'à travers peut-être cette déclaration, elle est là pour servir et pour rassurer les gens, en mode, ne vous inquiétez pas, non, ce sera pas une comédie musicale, il y a de la musique, hein, oui, c'est vrai, la musique fera partie intégrante au film, mais ce n'est pas une comédie musicale, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que c'est surtout une déclaration qui peut avoir cette forme-là, et moi j'avoue que c'est un aspect qui peut m'intéresser, cet aspect comédie musicale, dans ce délire assez paradoxal, mine de rien, puisque quelque part, c'est un petit peu justement cette magie que peut avoir ce film-là. On sera, si on est dans la parfaite continuité du premier, sur quelque chose sur quelque chose de très sombre, très premier degré, très sérieux, très adulte, en abordant des thèmes violents, hein, que ce soit psychologique sur le fond, mais aussi dans l'aspect de la violence, pardon, sur la forme, etc. Donc à travers ce ton qui sera assez premier degré, assez fort, avoir un aspect comédie musicale, léger, chantant, etc., sans doute coloré peut-être, je sais pas, j'en sais rien, eh bien on est quasiment sur une sorte d'opposition de style qui peut créer un certain projet assez énigmatique, mais qui peut avoir une certaine originalité. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis dans ma tête. Et c'est surtout un aspect du film, à travers ce projet-là, qui peut permettre, c'est pour ça quelque part que pour moi, ce film, à travers Deadpool 3, même si bon, Deadpool 3 peut être un cran au-dessus dans ce registre-là, en tant que film de super-héros qui peut ramener une certaine hype et réintéresser les gens, du moins permettre aux gens d'être réintéressés par ce genre de film au cinéma, etc. Je me dis que Joker Folie à 2, ça peut fonctionner aussi, mais dans de l'ordre de l'aspect créatif, artistique et proposition pour le genre, en tant que tel. Donc moi je me dis que ça peut vraiment avoir ce rôle-là et marcher pour ce film. Autre chose aussi qu'on a appris, c'est que le budget serait de 200 millions de dollars. C'est quasi une information officielle, je crois que ça a été publié par des gros médias tels que Variety ou The Hollywood Reporter, je crois, à vérifier, mais on est quand même là-dessus, je pense. 200 millions, c'est colossal quand on se rappelle que le premier avait coûté 50-75 millions de dollars, grosso modo. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le film? Pourquoi? Ça, c'est d'ailleurs un des gros problèmes qu'ont pour moi les gros studios de cinéma aujourd'hui, d'attribuer des budgets énormissimes pour leurs gros films, et s'étonner à la finalité que bien ils ne rentrent pas dans leurs frais parce qu'au box-office ça marche pas trop. Ben, forcément, quand vous attribuez des budgets énormissimes, 200-300 millions, forcément au box-office ça peut être assez compliqué. J'ai entendu dire aussi, en rapport avec un des prochains gros films qui va sortir cette année-là, Gladiator 2 en fin d'année,
que le budget serait de 300 millions, plus de 300 millions de dollars. Enfin, encore une fois, c'est énorme, c'est un des gros problèmes qu'a Hollywood aujourd'hui et qu'ils vont devoir régler parce que ça va de plus en plus être compliqué pour eux. 200 millions de dollars, qu'est-ce qu'ils vont faire? Joker et Harley, ils vont détruire tout Gotham, ils vont affronter Darkseid. Enfin, c'est assez paradoxal de se dire que ce film va vraiment avoir un budget de 200 millions de dollars. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que vraiment il y a une ambition folle qui nécessite 200 millions de dollars? Je sais pas, on verra, on n'a rien de concret sous les yeux, donc on peut pas réellement justifier ce prix-là, mais ça me paraît quand même assez énorme. Mais je me dis quand même que Joker Folie à 2, encore une fois, j'étais pas du tout intéressé à la base par cette suite, vraiment pas. Je me disais que, voilà, le premier se suffisait à lui-même, en termes de style, de violence, surtout par rapport aux personnages du Joker, ça permettait d'explorer cette dramaturgie sans forcément la prendre telle qu'elle et s'y plonger à 200% et la prendre comme exemple non plus, attention, parce que c'est un des trucs que je reproche un petit peu au film, c'est d'avoir trop voulu pousser le contexte du Joker, ce fameux gars de la société quotidien, qui est victime quelque part de certaines choses de la société justement, et qui va justement devenir cette figure un petit peu du crime, de la violence, etc. Voilà, faut pas non plus boucher le bouchon trop loin, faut pas non plus montrer que le Joker peut devenir une certaine figure et un symbole de la violence, de la rebellisation, etc. On parle du Joker quand même, hein, doucement, doucement. Faut pas non plus que ce personnage devienne entre guillemets un anti-héros, faut pas non plus pousser le bouchon trop loin encore une fois. Mais quelque part, cette suite, je suis curieux de savoir comment ils vont raconter la suite du premier film, qui se terminait quand même d'une manière assez brute. La relation avec le Joker, entre le Joker et Harley, qui peut être assez intéressante aussi, dans le sens où, pour l'instant au cinéma, on a un personnage de Harley Quinn qui est assez présente, mais sa relation avec le Joker, surtout dans Suicide Squad, c'est pas non plus très glorieux, et on peut peut-être avoir un truc différent, et en plus, et plus poussé, et dans le côté où ils vont peut-être plus tenter de choses, parce que justement c'est un Elseworld, dans ce projet-là, entre la relation via le Joker et Harley, incarné par Lady Gaga d'un côté et Joaquin Phoenix de l'autre. Je suis curieux, franchement ça me chauffe pas mal sur cet aspect-là, et aussi, l'un des derniers gros points que j'avais envie d'aborder, c'est que c'est le côté Elseworld, finalement, de ce projet. Et c'est d'ailleurs un des gros points forts pour moi qu'aura DC Comics sur les prochaines années par rapport à Marvel, hein, d'ailleurs, puisque DC Comics vont rentrer dans une toute autre dimension à partir de l'année prochaine, notamment avec l'arrivée du nouvel univers partagé, chapeauté par James Gunn et Peter Safran, etc. Ça va commencer surtout avec Superman l'année prochaine, en 2025. Et à travers ça, ils auront aussi à côté d'eux, d'une façon assez parallèle, les fameux projets Elseworld qui pourront être développés, raconter leurs propres choses sans forcément être rattachés, pas du tout même, à l'univers partagé. Et rien que ça, je trouve que ça peut valoir le coup. On aura évidemment Joker Folie à 2 qui s'apparentera totalement dans ce contexte de film Elseworld de DC Comics, et on aura aussi les projets liés au Batverse de Matt Reeves avec The Batman 2, etc. Et je trouve que le concept de Elseworld, moi, il me plaît, parce que je suis à la fois intéressé par le contexte d'univers partagé, de voir différents personnages interagir entre eux avec des programmes tous interconnectés, etc. Ça peut être très cool, mais je suis aussi intéressé pour plus la liberté artistique et créative de voir des Elseworlds, pour voir plus des auteurs, peut-être transformer certains personnages ou certaines histoires en comics pour explorer certaines choses, certaines nuances, certaines psychologies peut-être, d'une manière assez profonde sur le fond et la forme. Voilà, explorer sans doute une liberté créative et artistique plus ouverte et grande que pourraient être faits justement les projets liés à l'univers partagé qui, disons-le clairement, devront toujours être chapeautés et auront toujours une limite à travers le concept d'univers partagé, à travers le cahier des charges, etc. en termes de ton, d'approche, d'histoire, enfin voilà, c'est quand même une liberté beaucoup plus limitée que le concept de Elseworld. Et c'est justement tout ça, moi, qui me fait dire que Joker Folie à 2, notamment par rapport à ce projet-là, ça peut le faire, franchement ça peut le faire, je suis curieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, hein, voilà, c'était une petite vidéo pas très longue pour parler de ce projet. On aura le temps évidemment d'en reparler dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, évidemment, quand on aura sans doute peut-être plus d'informations ou quoi. Mais en tout cas, je suis assez emballé quand même, pas hypé, encore une fois je le répète, extrêmement hypé non plus, mais très curieux à la base, alors que franchement, à la base justement, c'était pas trop le cas. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes hypé comme moi, enfin non, pas hypé justement, mais curieux comme moi, ou pas du tout, ou est-ce qu'au contraire justement, vous êtes vraiment hypé de votre côté, et vous pensez que ça va vraiment avoir de la gueule? En tout cas, moi je pense que ça peut l'être. Je dis pas que ça va être le cas, mais en tout cas, ça peut l'être. Partagez-moi votre avis encore une fois, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.